Nous sommes au cœur du débat fer croisé. Le thème, c'est bien l'UDBN en congrès extraordinaire les 6 et 7 octobre 2017. Qu'est-ce qui va changer pour le parti UDBN? Et pour débattre de cette thématique, de cette question, c'est bien M. Gildas Aïzanon. Il est secrétaire général adjoint et porte-parole du parti. Si je ne me trompe bien évidemment. Peggy Ludovic Dagba sera en face de lui. Bonjour à vous, Peggy. Bonjour à vous, Loris Freddy d'abord, chers amis téléspectateurs et auditeurs, bonjour. Vous le savez, dans la vie d'un parti politique, il y a des hauts et des bas, et vous le savez, ce parti politique est appelé à traverser le temps, mais avec beaucoup d'éléments. Et pour en parler, c'est forcément les forats statutaires qui permettent aux membres de ce parti de se retrouver pour décider des nouvelles voies, de nouveaux contenus et autres. En tout cas, l'UDBN, et bien sûr, ce 6 et 7 octobre prochain sera en congrès extraordinaire. Et pour en parler, nous avons sur ce plateau, comme vous le disiez tantôt, Loris Freddy d'abord, Gildas Aïzanon, il est le secrétaire général adjoint du parti, porte-parole, en tout cas, monsieur Aïzanon, bonjour. Bonjour, cher ami Peggy. Merci d'être avec nous. Tout le plaisir est pour nous de retrouver un plateau de Eden après notre dernier passage qui remonte maintenant à 2 ans. Bravo pour tout le travail qui se fait ici. Merci beaucoup, merci pour l'accompagnement, parce que si vous étiez ici il y a 2 ans, ça suppose que vous étiez avec nous un peu au début, et là, il y a eu quand même du chemin de parcouru. Merci vraiment pour l'accompagnement. Alors dites-nous, monsieur Gildas Aïzanon, qu'est-ce qui peut justifier la tenue d'un congrès extraordinaire de l'UDBN et en ce mois d'octobre au début? Merci beaucoup. Les congrès extraordinaires sont prévus par les textes fondamentaux du parti Union pour le développement du Bénin Nouveau UDBN. Dans les statuts, au niveau des articles 27, c'est abordé. Nous retrouvons également le congrès extraordinaire à travers les articles 8, 10 et 11 du règlement intérieur et qui stipule clairement que en cas de nécessité, si une situation l'exige, le bureau politique peut réunir les militants des différentes sections afin de pouvoir trancher sur la situation nouvelle qui nécessite de clarification. Et qui parle de situation nouvelle, nous sommes à un moment décisif où le bureau politique de l'UDBN a senti par exemple la nécessité d'apporter de façon beaucoup plus claire sa caution, n'est-ce pas, à la réforme du système partisan voulu par le président Patrice Talon. Nous allons donc analyser à l'interne du parti les tenants et aboutissants de cette réforme-là afin de mettre tous nos responsables, les bras opérationnels du parti au même niveau d'information et porter par ailleurs à l'opinion que nous soutenons fermement, n'est-ce pas, cette réforme du système partisan qui viendrait, à notre avis, régler un certain nombre de problèmes et amener la politique béninoise à faire sa mue pour qu'on s'oriente véritablement vers le développement. Il y a aussi que ce congrès extraordinaire est l'occasion, évidemment, de mieux affirmer. Cela se fait déjà, c'est connu, la position de l'UDBN sur l'échiquier politique national, mais quand vous avez des militants qui viennent de l'Atakora, de Djougou, de Parakou par exemple, d'Ali un peu partout dans le Bénin profond, même à côté ici, à Zorlisse et autres, il est important de marteler un peu encore cette position de l'UDBN qui est restée une position constante depuis les élections présidentielles puisque nous avons apporté notre caution à la vision de la rupture et nous sommes toujours dans cette vision de la rupture. Il n'y a pas eu d'événement qui nécessite à ce que l'UDBN puisse réviser sa position, mais il est important qu'on s'organise davantage pour porter la rupture, pour l'accompagner afin que ce que nous voulons tous au pays, c'est-à-dire plus de développement, que cette rupture puisse nous permettre d'aller à davantage de développement, parce que ce n'est que ça que nos militantes et nos militants aussi espèrent, notre jeunesse
qui est tout aussi confronté aux affres du chômage comme les autres jeunes du pays. Nous espérons tous qu'avec la rupture, nous y parviendrons, ne serait-ce qu'à réduire un tout petit peu le taux de chômage. C'est donc pour rassurer les militantes et militants du parti que désormais l'espoir est permis parce que les balises sont fixées au niveau de la gouvernance du président Patrice Talon. On a pris le temps nécessaire avec méthode pour asseoir un certain nombre de stratégies qui permettent à ce que les différents projets, par exemple les 45 décryptés dans le programme d'action gouvernementale, on est parti à la recherche des différents financements. La méthodologie a été élaborée pour que finalement on démarre ces projets avec sérénité. Et je crois que le moment était vraiment indiqué de dire à nos militantes et à nos militants, retroussons les manches, l'espoir est permis, remettons-nous au travail pour que ensemble la victoire de Patrice Talon soit la victoire du peuple béninois, soit également la victoire de l'UDBN. C'est là quelques chantiers auxquels le Congrès va s'atteler à notamment exécuter, mais dans vos propos, vous parliez tantôt de votre constance dans la rupture, dans le soutien de la rupture. Mais les Béninois le savent très bien, vous ont suivi pendant les élections. Ce n'est pas la rupture que vous avez soutenue au premier tour. Vous avez soutenu plutôt Sébastien Djemé-Adjavon. Alors, pourquoi parlez-vous de constance dans le soutien à Patrice Talon? Moi, j'ai cru que Sébastien Adjavon était plutôt porteur aussi d'une vision de rupture. J'ai cru que Sébastien Adjavon voulait en finir avec le régime de faim. Et c'est justement ce qui a permis à Sébastien Adjavon de naturellement aller vers Patrice Talon et tout ceci par l'entremise aussi de l'UDBN qui a joué un rôle majeur. J'ai cru que si Ablaye Biotchane, Koupaki, tout ceci se sont mis ensemble autour de Patrice Talon, ce n'est pas la personne de Patrice Talon qui importe, c'est la vision, n'est-ce pas, la vision de rompre avec une certaine façon de faire, avec une certaine gouvernance. Évidemment, c'est pour cette vision que nous autres, nous avons voté. Nous avons voté pour qu'on mette fin avec un système. Et je crois que pour l'instant, nous restons toujours fidèles à cette vision-là, à la vision de rupture. Donc ce n'est pas la dimension de l'homme qu'il faut voir. Sébastien Adjavon, les Béninois n'ont pas voté pour lui uniquement parce qu'il est Sébastien Adjavon. C'est parce qu'il était aussi de ce courant qui voulait qu'on en finisse avec le régime passé. Donc nous restons constants. Nous avons travaillé à ce que la rupture se consolide. Nous avons travaillé à ce que le président Patrice Talon, qui était le mieux placé au second tour pour nous faire gagner, pour opérer cette rupture, nous avons travaillé à ce que cela se concrétise. Nous demeurons dedans parce que pour nous, il n'y a pas de raison pour l'instant de ne pas faire confiance au président Patrice Talon parce qu'il pose pas à pas, lentement, mais sûrement, les balises nécessaires pour que notre pays, à travers son économie, se transforme profondément et que nous puissions aller vers ce développement que veut le peuple béninois. Je constate là que l'idée ou la vision a surplombé l'homme, puisque c'était deux personnages distincts, même si l'un a appelé à voter pour l'autre au deuxième tour. Mais vous n'êtes pas sans savoir quelle a été la situation, le désamour qui s'est installé entre les deux hommes. Comment l'UDBN a-t-elle vécu cette histoire, ce passage, comment dire, cette passe d'âme entre ces deux personnalités au sommet de l'État? Bon, on en aurait fini. Vous avez raison, peut-être, de revenir sur cet incident malheureux, parce que, à notre avis, à l'UDBN, on aurait pu mieux gérer cet épisode. On ne s'attendait pas à ce que très tôt, il y ait un incident qui vienne brouiller la bonne relation entre Patrice Talon et Sébastien Adjavon. Mais il n'en demeure pas moins vrai que nous sommes dans un pays de droit, nous sommes dans une démocratie et que quand les affaires arrivent, il faut avoir le cœur suffisamment chaud et être lucide dans le même temps pour les examiner et éviter qu'on en arrive à certaines extrémités. Patrice Talon a pris de la hauteur par rapport à cet événement. Il a laissé la justice béninoise faire son travail.
Il est par ailleurs démontré que le degré de culpabilité de Sébastien Adjavon n'a pas pu être prouvé par la justice béninoise, du moins pour l'instant. Et donc, pour nous autres, ce n'est qu'un incident malheureux. Maintenant que cela en vienne à jeter du froid entre les relations de Patrice Talon et de Sébastien Adjavon, pour nous, ce n'était pas forcément ce qu'il faut souhaiter. Mais qu'est-ce que chacun a fait dans le temps? Quels ont été les langages tenus qui ont pu amener à ce que les positions se crispent? Il faut aller voir un peu dans le tempérament des uns et des autres. L'UDBN avait espéré qu'on prenne plus de hauteur, et nous avons fait ce que nous pouvons dans le temps pour tempérer la situation. Mais aujourd'hui, je reprécise, nous sommes porteurs d'une vision. Nous ne soutenons pas que des hommes, nous soutenons une vision. C'est le président Patrice Talon que nous avons élu, c'est lui que nous avons porté au pouvoir, et l'UDBN entend solidement rester avec Patrice Talon pour l'accompagner à réussir cette vision de la rupture, parce que l'échec éventuel de Patrice Talon ne sera pas son échec, ce sera l'échec de tous ceux-là qui ont porté Patrice Talon au pouvoir. Ce sera également l'échec de l'UDBN si cette vision de rupture ne se traduisait pas par un plus de développement, par un mieux-être pour nos populations à la base. Monsieur Ezanon, on vous aura compris. Si on remonte quelque peu à l'histoire, l'UDBN a été le premier parti à se prononcer, à déclarer son soutien, je dirais, pas à l'homme d'affaires Sébastien Adjavon, mais à l'idéal porté par cet homme d'affaires. Alors, aujourd'hui, et cela ne fait l'homme d'aucun doute, vous partagez les idéaux de la rupture, ce que vous venez de nous exposer tout à l'heure. Je ne me trompe pas, n'est-ce pas? Bien sûr. Alors, l'UDBN est de la mouvance désormais. L'UDBN a été toujours de la mouvance. Depuis l'arrivée au pouvoir de Patrice Talon. Vous ne nous avez pas vus dans l'opposition. Vous ne nous avez pas vu tenir des propos qui vont contre le régime. Si la présidente de l'UDBN est dans le bloc des députés de la majorité présidentielle, si on organise la vulgarisation du programme d'action du gouvernement, je ne sais pas par quel autre nom il faut nous identifier que par celui de membres de la famille présidentielle. Très bien. Voilà qui est clair, M. Ezanon. Alors, revenons maintenant au thème retenu pour ce congrès. Avant le thème, Loris Freddy d'abord, j'aimerais bien comprendre un peu, puisque le secrétaire général adjoint tout à l'heure parlait des réformes au niveau du système partisan. Dites-nous, qu'est-ce qui va désormais changer dans le système partisan au Bénin et que vous aimez, que vous soutenez? Il n'est pas possible que nous n'ayons pas remarqué que le système partisan du Bénin tel qu'il est actuellement, dans son état de déliquescence actuelle, ne favorise pas le développement, ne favorise même pas l'apprentissage de la chose politique correcte par la jeune génération qui monte. Quand vous avez dans tous les coins de rue des partis politiques qui se créent, qui se nouent et se dénouent au gré des intérêts du moment, il est à craindre que la jeunesse ne puisse pas véritablement profiter de ce qui est l'essentiel même de la politique. Et donc, aujourd'hui, qu'un homme puisse penser courageusement qu'il faille revoir tout ce système partisan afin de mettre les forces ensemble pour que les partis politiques ne soient pas uniquement des partis de maison, mais pour que cela soit des regroupements qui portent des visions importantes pour le développement. Que par exemple on puisse avoir des blocs qui penchent vers du socialisme, qu'on ait des blocs qui penchent beaucoup plus pour le libéralisme économique, que ce soit clair ainsi et que les Béninois s'identifient à travers chaque grand bloc. Moi, je ne pense pas que ce ne soit pas une idée géniale qu'on ne devait pas encourager. Et donc, l'UDBN, qui, évidemment, dans ses thèses fondamentaux, prône pour des valeurs d'union nationale et des valeurs de développement pour ce Bénin nouveau, l'UDBN pense que l'occasion est trop belle pour ne pas en arriver à cette réforme qui nous regrouperait davantage et qui ferait que l'homme du Nord, par exemple, se sentirait très à l'aise quand il milite dans un parti originellement dont on connaît le fief au Sud, et vice-versa, que ça ne tonne plus, par exemple, de voir
voir l'UDBN non seulement avoir des députés au sud, mais que l'UDBN puisse par exemple aller dans l'Atakora et rafler des sièges parce que l'UDBN aurait composé avec des forces de l'Atakora et serait devenu un parti plus fort. Ce n'est que ça ce que nous souhaitons, parce que tout ceci, ça favorise l'unité nationale, ça favorise le vivre ensemble entre les différentes localités du Bénin, et c'est vers cet idéal que l'UDBN pense que nous devrions aller. Il n'y a pas de raison de ne pas soutenir véritablement la réforme du système partisan pour que le Bénin puisse amorcer un meilleur développement et que les langages politiques ne soient pas dispersés, qu'on puisse avoir des propositions concrètes venant des grands blocs politiques. C'est vers cela qu'il faut aller pour qu'on ne tire pas dans tous les sens finalement. Vous n'êtes pas sans savoir que vos concitoyens sont beaucoup plus, comment dirais-je, attirés par l'individualisme, ce qui explique la multiplicité à foison des partis, et qui sont des partis unis, nominaux on va dire. Comment pensez-vous pouvoir vaincre cet individualisme pour aller vers ces blocs tant rêvés, ces blocs qui devraient pouvoir permettre d'avoir une meilleure visibilité de la carte politique de notre pays? Oui, nous ne disons pas que ce sera un combat facile. Nous ne dirons pas que la réforme du système partisan va se faire de lui-même. C'est pourquoi nous sommes dans la pédagogie, c'est pourquoi nous sommes dans les consultations. La présidente de l'UDBN, l'honorable Claudine Afiavi-Prudencieux, a pris son bâton de pèlerin. Elle consulte actuellement beaucoup de leaders politiques, beaucoup d'acteurs politiques pour expliquer la nécessité de nous mettre ensemble, parce qu'au finish, quand le Béninois se montre aussi individualiste, cela se traduit aussi, par exemple, dans son incapacité à être dans des groupes ou créer des coopératives. Cela se traduit dans son incapacité à remettre un peu de son argent pour ne serait-ce que participer à l'exécution d'un micro-projet. Mais si nous n'allons pas vers la mutualisation de nos efforts, il n'est pas évident qu'on puisse avoir des projets créateurs d'emplois. Si chacun va rester dans son coin à faire ce que lui pense comme juste et qu'on ne peut pas tenir compte de ce que les autres ont dans la tête comme idée, comme belle proposition, si on ne peut pas se faire confiance, on ne peut pas construire, n'est-ce pas, une nation. Nous voulons construire un pays dans l'unité. Et pour que cela soit, il faut qu'on ait confiance aux autres. C'est à cette confiance que nous invitons toute la classe politique béninoise, qu'on apprenne à travailler ensemble, que chacun laisse son ego, qu'on oublie la question des ethnies, qu'on oublie un peu la question du régionalisme, afin qu'on fédère les efforts et que nous puissions porter le développement de notre pays. Quand Sagbo parle, il faut que Issifou, qui est peut-être de Djougou, et que Sagbo, qui est peut-être de Azaoulisse, qu'ils puissent se comprendre. Et si on n'apprend pas à travailler ensemble dans les mêmes groupes, il n'est pas évident qu'on arrive à cette démarche unitaire qui est nécessaire pour un développement. On ne va pas tout le temps saucissonner. Si on continue pas à saucissonner, la jeunesse ne comprendra pas l'utilité de la politique. La politique, ce n'est pas pour mentir au peuple. La politique, ce n'est pas pour diviser le peuple. Ça devait être un moyen pour éduquer les masses, un moyen pour inviter le peuple davantage au travail. Et c'est justement ce qui explique par ailleurs le thème que l'UDBN a choisi pour son congrès. Justement, la réforme, j'allais dire, du système partisan nécessitera, vous le savez, une sensibilisation au plan national sur de longue date. Vous ne direz pas le contraire. Je suis parfaitement d'accord. Revenons au congrès et aidez-nous maintenant à nous approprier le thème retenu pour ce congrès. Oui. Ensemble, réalisons le Bénin dont nous rêvons. Évidemment. Ensemble, réalisons le Bénin dont nous rêvons. Mais de quel Bénin C'est un idéal. De quel Bénin rêvons-nous? Évidemment que nous rêvons d'un Bénin plus prospère. Évidemment que vous et moi, nous rêvons d'un Bénin où la justice est davantage libre et indépendante. Évidemment que nous rêvons tous d'un Bénin où le pauvre, par exemple, peut l'emporter dans un procès contre le riche. Évidemment que vous et moi, nous rêvons d'un Bénin où la liberté d'expression prend encore davantage de couleurs. Évidemment que nous rêvons d'un Bénin où l'initiative privée est beaucoup plus prononcée, où le jeune
qui est porteur d'une idée entrepreneuriale géniale ne va pas tout le temps se tourner, se casser trop la tête avant d'avoir des opportunités de financement. Nous rêvons tous de ce Bénin, finalement, qui permettrait c'est ce que à vous vous et appelez moi, à l'UDBN Bénin nouveau. c'est ça nous appelons Bénin Maintenant, nouveau. comment Et réaliser c'est à ce Bénin cela nouveau qu'il faut travailler. Comment réaliser cela? Il faut le réaliser ensemble. C'est pourquoi nous disons ensemble. Parce que dans les démarches unitaires, il n'est pas possible d'aboutir à quelque chose de solide. C'est ensemble qu'on va le faire, avec toutes les forces politiques, avec toutes les énergies positives qu'il y a dans le pays, l'intelligentsia, nos universitaires, tout ça, on doit mettre tout ça ensemble pour que nous puissions booster, n'est-ce pas, le développement. Il faut tirer dans le même sens. C'est pourquoi nous parlons de ensemble, réalisons. C'est un verbe d'action qui appelle à mobiliser les énergies parce qu'on ne fera pas le Bénin nouveau. Le président Patrice Talon ne fera pas de miracle lui seul. Non. Il ne faut pas qu'on se trompe. Il est incapable de faire le miracle lui seul. Il est là juste pour indiquer le chemin à suivre. Mais il faut qu'on récupère cette énergie. Il faut que tous les Béninois aient cette même envie de réussir. C'est important que chacun dans son coin, couturier, menuisier, artisan, vendeuse au marché, que nous puissions apprendre à bien faire notre travail, que l'enseignant puisse bien faire son travail et que le journaliste par ailleurs aussi demeure toujours un modèle, celui-là qui est capable d'être le veilleur, le sonneur d'alarme, celui-là qui est capable d'éduquer aussi les populations et de conscientiser nous autres peut-être acteurs politiques. Quand ça se passe de cette façon et que chacun joue correctement son rôle, il est évident que nous irons vers ce Bénin dont nous rêvons tous. C'est donc un thème qui appelle à beaucoup d'énergie, à nous lever ensemble, à nous conscientiser pour qu'on regarde le Bénin comme nation et qu'on se dise, nous voulons devenir une grande nation d'ici 20 ans, d'ici 30 ans. Réalisons le Bénin dont nous rêvons. Alors, le rêve, il est permis, hein. J'ai été très séduit par votre discours. Ce discours qui est très bon à entendre, parce que franchement, c'est l'idéal. Mais entre le rêve et la réalité, vous êtes d'accord qu'il y a un fossé. Aujourd'hui, vous savez très bien ce que vivent les Béninois dans leurs valeurs intrinsèques, le mal-être, hein, la morosité ambiante. Franchement, les gens crient. Mais malheureusement, ils ne reçoivent pas l'écho qu'il faut. Et vous n'êtes pas sans savoir comment l'exclusion pratiquement caractérise tout. Dans ce pays, il y a les uns et il y a les autres. Vous n'êtes pas sans savoir cette méchanceté gratuite. J'ai été très heureux quand vous avez parlé des initiatives d'entreprise. Mais là, lorsque vous déposez un projet dans un ministère, dans l'administration, mais c'est quelques jours après, vous êtes surpris, ahuri de constater que c'est la copie de votre projet qui est en train d'être mis en chantier, qui est en train d'être mis en exécution, sans que vous n'y soyez associé. Et vous y assistez impuissant. Voilà autant d'éléments. Et c'est quelques-uns juste que j'ai voulu prendre pour mettre en lumière la situation. Mais alors, comment pensez-vous? Quelle est l'alchimie qui devrait pouvoir vous permettre, ou nous permettre, de pouvoir réussir à quitter ces travers pour ce dont nous rêvons, dont vous parlez? Vous avez raison de citer tout ce que vous avez cité comme exemple. C'est bien tout cela aussi qu'il nous plaît parfois de qualifier malheureusement de béninoiserie. C'est connu. Mais voyez-vous, on ne corrige pas une situation aussi pourrie telle que celle que vous décrivez. On ne la corrige pas en 2 ans. On ne la corrige même pas en 5 ans. Mais il est important qu'on sache de plus en plus que les mesures qui sont prises par nos gouvernants sont des mesures qui ont trait à un diagnostic lucide. Le diagnostic, par exemple, c'est que nous avons compris que ces 10 dernières années, il y a bon nombre de nos populations qui ont pu s'habituer à la facilité. Le dire, ce n'est pas mentir. Le dire, ce n'est pas mentir. Dans toutes les corporations, il y en a, par exemple, qui gagnaient des ressources pas toujours méritées. Le dire, ce n'est pas faire offense à quelqu'un. Nous savons que le peuple souffre. Nous savons qu'il y a de braves Béninois qui, malheureusement, ne s'en sortent pas malgré tous les efforts qui sont faits actuellement. Nous savons que les inégalités existent, mais il faut travailler
il faut travailler à les réduire au fur et à mesure. Et pour faire, par exemple, le social, nous savons tous qu'il faut beaucoup de moyens. Le président Patrice Talon, contrairement à ce que certains Béninois pensaient, même s'il se mettait à distribuer tous les jours de l'argent à chaque Béninois, ses propres revenus, il ne pourrait pas régler la question de pauvreté. C'est une illusion. On fait le développement par le travail. Si nous ne célébrons pas le travail, si nous ne savons pas bien faire ce que nous devons faire, si nous n'amenons pas le peuple à travailler davantage, si nous n'amenons pas les jeunes, par exemple, qui sont sans emploi, mais qui sont diplômés, à se convertir pour aller, par exemple, vers l'auto-emploi, l'entrepreneuriat, et que par ricochet, on mette de l'autre côté des structures de financement qui puissent les accompagner, si nous ne faisons pas ces choses, ce n'est pas évident qu'on sorte de l'ornière et qu'on règle la question de la pauvreté. C'est vers ça que nous allons actuellement. C'est à cela que le gouvernement de Patrice Talon est en train de travailler et c'est pourquoi l'UDBN accompagne de par ses idées, accompagne de par ses moyens. Parce que l'UDBN aussi, c'est des Béninois qui ont des ressources. Nous n'attendons pas uniquement les partenaires internationaux le pour problème travailler. ici, c'est par quelle action? Parce que là, vous avez parlé de réalisation. C'est un verbe d'action, vous l'avez dit. Oui. Par quelle action pensez-vous pouvoir réaliser ceci? Oui. J'ai tantôt martelé qu'il faut que chacun fasse déjà bien ce qu'il a à faire. Je martellerai aussi que pour réaliser ce Bénin, il faut qu'on encourage l'excellence. Il faut qu'on encourage les meilleurs. Il faut qu'on fasse la promotion de ce qui est bon et qu'on décourage la médiocrité. J'ai dit que pour réaliser ce Bénin, il faut davantage de justice et que les institutions continuent par bien fonctionner comme c'est le cas depuis bientôt 2 ans où le président de la République visiblement laisse toutes les institutions républicaines fonctionner de façon indépendante. Si nous maintenons le cap de cette façon, si nous continuons de cette façon par assainir les bases de notre économie pour éviter que les vannes s'ouvrent et que certains s'en mettent tout le temps plein la poche, si nous continuons par supprimer des ressources qui ne sont pas justifiées au niveau du fonctionnement de certaines structures administratives, c'est clair, chers amis, que nous allons faire des économies qui seront réinjectées dans l'éducation, à travers les infrastructures, dans la santé, à travers la construction aussi des centres de santé un peu partout pour limiter la souffrance de nos mamans. Parce que c'est inadmissible que, par exemple, on fasse 10 à 20 km pour une femme qui est en état et qui a démarré son travail. Il faut faire parfois dans certains coins du Bénin 20 km avant de trouver le premier centre de santé. C'est inadmissible. Voilà ce à quoi les ressources que la République est en train d'engranger actuellement. Et je félicite au passage le travail de la douane béninoise qui est en train de contribuer énormément à mobiliser des ressources. C'est la première fois que nous voyons déjà ce taux de mobilisation au mois déjà, combien de mois, 10e mois pratiquement de l'année, que cela soit réalisé. Ça prouve que nous travaillons déjà à aller vers ce Bénin nouveau que nous appelons de tous nos voeux. C'est comme ça il faut que cela se passe. Et déjà au niveau de l'enseignement, c'est connu désormais que quand vous êtes directeur d'une école primaire, vous avez l'épée de Damoclès qui plane sur vous parce que vous devez produire du résultat. Ah oui. Si ça se passe comme ça chaque fois, si le cadre, c'est que quand il commet des fautes, il peut être relevé de ses fonctions. Et que les forces de sécurité aussi, le meilleur de lui-même. Chaque Béninois doit donner le meilleur de lui-même. Surtout cette mesure qui consiste à relever les directeurs d'école. C'est très important. Il faut le marteler, il faut que les gens sachent. Il faut finir avec il faut finir avec la complaisance. C'est pourquoi nous disons à l'UDBN que le président Patrice Talon doit continuer par faire la sourde oreille et sanctionner quand cela est nécessaire. Parce que nous devons décourager la médiocrité. Aucun pays ne se développe avec du libertinage, où chacun croit qu'il peut faire comme il veut, quand il veut, parce qu'il est béninois. Non, quand on est béninois, quand on est patriote, on suit les règles, on travaille, on construit son pays en restant discipliné. Monsieur Ezanon, revenons encore une fois au congrès extraordinaire du vendredi et samedi prochain. Où en êtes-vous pour les préparatifs? Oui, on va dire que tout est fait prêt. Tout est fait prêt parce que les militants qui doivent participer à ce congrès un peu partout dans les différentes communes du Bénin, les 77 communes, les militants à la date d'aujourd'hui sont connus.
Les militants sont en train de se préparer. Ils viennent d'où? Il y en a qui vont prendre la route, par exemple, de Djougou. Il y en a qui vont prendre la route de Ndali, de Perere, de Parakou, de Savé, de Dassa, du Mono. C'est tout le Bénin. C'est tout le Bénin. Parce que nous avons tenu. Et ça, je veux tirer un coup de chapeau à la présidente, l'honorable Claudine Prudencio, qui dit « Nous ne pouvons pas nous appeler Union pour le développement du Bénin nouveau sans avoir des sections dans toutes les communes du Bénin. » Et elle a mis son énergie, elle a mis ses moyens personnels en jeu pour que nous puissions porter l'idéologie de l'UDBN. Nous puissions porter nos valeurs dans les 77 communes du Bénin. Vous savez, un travail se fait. Il n'est pas encore bien visible. Mais bientôt, l'UDBN est cette machine géante qui va faire trembler l'arène politique béninoise parce que nous formons une jeunesse dynamique, une jeunesse qui est là pour donner l'exemple en matière de comment on se bat pour sa nation. Une jeunesse qui est là également pour lutter contre les injustices. Une jeunesse qui va prendre le pouvoir d'ailleurs au niveau local pour que nous puissions commencer par aller vers, n'est-ce pas, cette transformation que nous appelons de tous nos voeux. On peut dire que tout ce qui concerne la préparation intellectuelle du congrès est déjà terminé. Les communicateurs sont connus. Les communicateurs sont connus et dès vendredi, il y aura beaucoup de communication. On va travailler à jeter un peu un coup d'œil sur nos statuts, voir si, par exemple, on ne pourrait pas un tout petit peu améliorer un certain nombre de choses, vu que ce n'est qu'un congrès extraordinaire. Et à l'étape actuelle, je peux vous dire que la mobilisation est totalement terminée. Venez à Dekungbe les vendredis et surtout le samedi 7 octobre 2017, vous verrez la force de l'UDBN. Vous allez voir des dizaines et des dizaines de milliers de Béninoises et de Béninois communier ensemble et dire que c'est possible d'aller vers ce Bénin nouveau. Mobiliser plusieurs dizaines de Béninois de part de toutes les contrées du Bénin. Et cela nécessite forcément des logistiques, des sites d'hébergement, et un dispositif sécuritaire. Je vous dis que l'UDBN se veut être un parti école où il y a beaucoup de responsabilités. Et nous avons la chance, je le dis, d'avoir une présidente qui s'est déléguée. Beaucoup de personnes ont été désignées pour assumer certaines fonctions par rapport à ce congrès. Il y en a qui s'occupent merveilleusement de la sécurité. Il y en a qui s'occupent de tout ce qui est comme réservation d'hôtels pour les militants qui viennent de l'intérieur du pays. Il y en a qui s'occupent de tout ce qui est restauration. La fête sera belle. Nous voulons que tous ceux qui vont nous regarder puissent avoir envie de venir à l'UDBN parce que justement, actuellement, il n'y aura pas mieux que ce qui se fait au niveau de l'UDBN. La présidente, elle y tient vraiment. Nous voulons donner l'image d'un parti politique responsable qui sait réfléchir pour proposer des solutions concrètes parce que notre congrès sera sanctionné par un communiqué final. Un communiqué, évidemment, que nous rendrons public pour que les Béninoises et les Béninois puissent savoir de quoi tout ceci retourne. Mais également, nous allons envoyer une pile de propositions à l'endroit de l'exécutif, à l'endroit du gouvernement du président Patrice Talon, à l'endroit de tous les alliés de la mouvance présidentielle. Nous allons faire des propositions parce qu'il n'est pas dit déjà actuellement qu'à la mouvance, nous nous entendons sur tout. Nous avons nos réflexions qui nous sont personnelles au niveau de l'UDBN. Donc nous allons marquer notre différence sur un certain nombre de choses et nous allons inviter la classe politique à dialoguer sur un certain nombre, n'est-ce pas, de sujets. Voilà un peu ce à quoi on pourrait s'attendre. Et M. Ezanon, vous ne direz pas le contraire, les législatives de 2019 sont en ligne de mire. Quel parallélisme possible peut-on établir entre ces congrès extraordinaires et ces joutes électorales? Moi, je ne sais pas si ce que les autres font est comparable à ce que l'UDBN est en train de faire. Ce que je sais, c'est que notre congrès extraordinaire permet d'affirmer davantage notre position sur un certain nombre de réformes. Je sais aussi que la présidente va prendre la parole et demander à toutes les sections de se tenir prêtes pour les élections législatives à venir parce que nous aurons des candidats partout. Nous serons présents
dans les 24 circonscriptions électorales. Vous irez seul ou en bande organisée, comme on le dit, en coalition? C'est l'une des questions que ce congrès pourrait trancher. Mais c'est précoce. Mais si vous voulez mon avis en tant que jeune, Oui. je rêve de voir l'UDBN aller à ces élections-là seul et donner une leçon à une certaine classe politique béninoise. Je rêve de voir l'UDBN y aller seul parce que il faut qu'on puisse tester nos valeurs, nos idées, qu'on apporte nos idées à l'électorat et qu'on laisse l'électorat trancher. Dans le cas d'une alliance, il n'est pas toujours évident que vous ayez toutes les libertés nécessaires pour vous vendre, pour vendre les idées de votre parti. Je rêve donc de voir cela arriver au niveau de l'UDBN pour qu'on se mesure. Et je crois que les Béninois pourront mieux nous comprendre si cette opportunité venait. Maintenant, entre mon rêve de jeune qui ambitionne peut-être d'être candidat lors des prochaines élections législatives et la réalité aussi du système politique actuel qui veuille que parfois on compose avec des alliés, je dis entre ce rêve et cette réalité, il y a peut-être un fossé. Mais pour ce que je sais, c'est que de plus en plus de gens au niveau du parti penchent pour l'option de voir l'UDBN aller aux prochaines élections législatives vraiment seul, mais de façon bien organisée. Peut-être que nous le saurons au soir de ce congrès extraordinaire. Alors, nous arrivons au terme de cette émission, mais on ne va quand même pas partir sans que vous nous disiez réellement votre religion par rapport à un certain nombre de choses sur l'échiquier politique national. On n'en a que parlé tout au long de cette émission. Mais en termes de conclusion, quel est votre souhait? Quelle exhortation avez-vous à l'endroit de vos militants pour que ce congrès soit une réussite? Je vais dire aux militantes et aux militants de l'UDBN et à toutes les populations béninoises que le temps du sacrifice, même s'il n'est pas passé, ce temps a été très utile pour permettre au président Patrice Talon de fixer les balises. Je veux leur dire que les jours qui sont passés derrière nous ont été difficiles, mais les jours qui s'annoncent, les jours qui viennent seront forcément plus heureux parce qu'il s'est trouvé des Béninois compétents qui ont travaillé à côté du président Patrice Talon pour que véritablement les projets démarrent. Restons mobilisés, surtout ne cédons rien, ne cédons rien à l'intoxication. Ne cédons rien aux machinations politiciennes qui ont envie de nous faire revenir à ce que nous connaissons déjà ces 10 dernières années et que nous avons sanctionné. Ne cédons rien. Continuons, n'est-ce pas, par faire confiance et d'ici là, les résultats parleront d'eux-mêmes. À tous ceux-là qui se demandent s'il est possible de venir à l'UDBN, je veux leur dire que nos portes sont grandement ouvertes et que l'UDBN vous attend. L'UDBN vous respecte déjà et avec vos spécificités, nous sommes prêts à vous accueillir pour qu'ensemble, nous puissions faire un grand parti qui va faire rêver non seulement les Béninois, mais qui leur permettra surtout de réaliser ce Bénin dont nous rêvons tous. Peggy Ludovic Dagba, M. Aizanon le disait tout à l'heure dans son brillant exposé, il dit aussi à bon nom que soit Patrice Talon, il ne pourra pas réaliser, il ne pourra pas concrétiser seul, à lui seul, le PAG. Vous ne me direz pas le contraire. Tout à fait. Et je lui répliquerai la même chose. Aussi brave que soit l'honorable Afiavi Prudencio, elle ne pourra pas réussir seule. J'en appelle ainsi à l'union, à la solidarité, à la sincérité de tous les militants, qu'on ne voit pas forcément la tête de l'honorable, mais qu'on pense plutôt aux idéaux de ce parti qu'est l'UDBN. Et comme vous le dites, ensemble, que ce parti arrive à réaliser le rêve de tout un chacun de nous, qui est le Bénin nouveau. Et pour qu'il en soit ainsi, il faut que la vie militante ait un sens ou reprenne. En tout cas, c'est l'aide de noblesse dans ce pays où tout semble aller à volo, où le militantisme au sein d'un parti politique semble devenir pratiquement le guêpier que tout le monde évite. Il faut plutôt aller à la vie militante, jouer son rôle dans les partis politiques. Et cela passe par la défense de ses idées, mais également le paiement régulier de ses cotisations. Voilà des éléments sur lesquels les partis politiques devraient pouvoir se reposer pour aller vraiment de l'avant. Merci. Éviter de faire saigner chaque fois le budget du numéro 1 de chaque parti. Je peux vous rassurer que les militants qui viennent du Nord, par exemple, ont cotisé. Super.
et c'est la première fois que cela peut-être se voit. Et c'est sûr que désormais, ça se passera comme ça à l'UDBN, parce que nous n'entendons pas à laisser l'UDBN être seulement la chose du premier responsable. Ce n'est pas ça notre vision. Nous voulons prouver à la présidente Claudine Afiavi-Prudencio que l'UDBN nous appartient aussi, et nous ferons tout pour patrimoine. que véritablement elle sente cela à travers notre contribution. Vous n'avez pas de souci à vous faire. Nous avons de vrais militants désormais à l'UDBN. Merci. Ça fait bien de le savoir. Merci à chacun et à tous de l'avoir suivi. C'était Faire croiser de ce jour qui s'est consacré au congrès du 6 et 7 octobre prochain de l'UDBN, l'Union pour le développement du Bénin nouveau. Merci d'avoir été avec nous.